N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Bienvenue dans le nouvel épisode de la première saison du concours SOB Fashion Contest. Dans l'épisode précédent, les candidats ont fait leur entrée dans l'académie et pris connaissance du déroulé de la compétition. L'académie du SOB Fashion Contest les a soumis d'entrée de jeu à 72 heures de cours intensifs avec des professionnels de la mode afin de leur donner les outils nécessaires pour réussir dans ce milieu. Après Yann Jossinou et Jennifer Kwakouvi, découvrons ensemble les professeurs du jour. Soyez attentifs, chers candidats, et bon cours. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous travailler de l'identité visuelle. On va échanger, on va partager un certain nombre de choses pour qu'à la fin du cours, vous puissiez être en mesure, je ne dirais pas forcément vous-même de développer votre propre identité visuelle, mais que vous puissiez au moins discuter avec un designer pour savoir de quoi il s'agit. L'identité visuelle, ce n'est pas seulement créer son logo et apposer ça sur son vêtement ou sur une carte de visite. D'accord ? Une identité visuelle va beaucoup plus loin que ça. Et donc, les Américains utilisent le terme branding pour dire que c'est tout un univers que vous créez pour pouvoir faire parler votre marque à votre place. Parce que lorsque vous n'êtes pas là, c'est votre marque qui parle pour vous. En fait, ces six candidats en stylisme, on a essayé d'échanger par rapport à tout ce qui est identité visuelle en essayant de leur montrer l'importance de l'identité visuelle de leur marque, du branding de leur marque. Pour le nom d'une marque, il faut vraiment chercher un nom qui puisse parler à tout le monde, au fait. Un nom où n'importe qui pourrait prononcer, un nom original, mais passe partout. Donc c'était de pouvoir leur inculquer les différentes notions. Comment se passe un brief, comment se passe un benchmarking. En fait, toutes les étapes de création d'une identité visuelle pour que lorsqu'ils seront face à le graphiste qu'ils auront choisi pour faire le travail, qu'ils puissent aussi le challenger sur ah non, cette typographie d'écriture, non, je veux pas ça, je veux quelque chose d'autre. Cette couleur, non, c'est plutôt, je veux du blanc, je veux du noir, je veux telle couleur. Parce qu'en réalité, par exemple, chaque couleur et chaque forme diffuse une émotion différente. Que j'ai un grand problème, est-ce qu'un grand problème ou un grand vide par rapport à l'identité visuelle de ma marque. Tout ce que j'ai actuellement, c'est mon logo et mes créations que je publie. Je ne suis pas assez concentrée sur le logo, je ne vois presque pas de graphiste. Ça veut dire que quelque part, ce qu'on leur enseigne, c'est quelque chose d'instructif pour eux, c'est quelque chose d'intéressant. Et que ce soit Jenny, que ce soit Marilyn, Benny, Marlène, Enoch ou Isaura, chacun d'entre eux a un moment de la séance à poser des questions, m'a challengé sur un certain nombre de choses et comme je dis, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas eu vraiment de disparité entre les différents candidats. J'avais déjà des aptitudes en graphisme, donc c'était comme si c'était dans ma chose aussi. Donc ce que j'ai vraiment apprécié dans le cours, c'est le côté branding. Parce que avant, moi je faisais les graphismes. Par moment, c'était juste pour faire passer mon message, pour faire passer mes créations, sans pour autant penser côté branding. J'ai aimé parce que ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, sur les erreurs que j'avais l'habitude de faire.
avec déjà mon logo, mon nom qui ne reflète pas du tout ce que je fais. Il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Comment voulez-vous que les gens nous perçoivent dans l'audience, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en tout cas à l'international? On nous a beaucoup plus expliqué que ce que les clients voient ou ce qu'ils entendent doit être en cohérence avec l'image que nous voulons véhiculer. Je vais trouver un nom plus adapté à ma personnalité, à la personnalité de ma marque. Je pense et j'espère qu'ils ont apprécié le cours. Et comme je dis, en retour, moi, j'ai vu de belles personnes qui ont des ambitions, qui ont envie vraiment de performer, que ce soit sur le plan national ou international. Je suis Daniel Tohou, fondateur et créateur de la marque Nefer Couture, donc, qui a été créée en 2014. Je suis maître tailleur. J'ai fait une formation de 3 ans dans une école de tailleur qui s'appelait Association Formation Tailleur. Donc j'ai été formé pendant 3 ans avant d'intégrer les ateliers de Lanvin pendant 1 an et ensuite les ateliers de Smalto pendant 10 ans. Donc ma première expérience avec mes élèves a été un peu impressionnante pour moi parce que c'est la première fois que j'enseigne à un si grand nombre d'élèves. Donc passé l'appréhension, j'ai fait ce que je sais faire le plus, c'est de transmettre le savoir que j'ai appris. À la base, quand il est rentré, je ne le connaissais pas. Je connais la marque, mais je ne connais pas la personne derrière. Et au fur et à mesure, je découvre la personne, mais en même temps, ce qu'il connaît, ce qu'il sait, son expérience, c'est un rêve pour moi encore actuellement, arriver à son niveau, franchement. On a discuté un peu de la prise de mesure, du patronage, de la construction d'un patronage et surtout de son adaptation par rapport aux conformations de chaque client. Donc les élèves ont été réceptifs et très motivés à l'enseignement du cours et ça a été un plaisir pour eux comme pour moi. Par rapport au patronage, il est important de dire que les techniques d'enseignement, que ce soit dans le domaine de la couture ou que ce soit dans la vraie vie, les techniques d'enseignement sont diverses. Beaucoup partent par rapport à leur expérience et d'autres apprennent sur le tas et d'autres bénéficient d'autres expériences, mais pas des expériences pédagogiques ou de formation. Non, en fait, c'est le calcul qui... Oui, en fait, est-ce que là, tu as... Non, là, il fait d'abord les mesures exactes. En fait, c'est le calcul qui détermine la valeur des pièces et on le met sur chaque, on le met au côté. Est-ce que tu l'as déjà mis là ou pas? Est-ce que tu as déjà mis ça en prenant la mesure de la taille? Plus. Non. Donc tu vas rajouter ça après. Donc après avoir passé un certain moment avec mes élèves, j'ai vu des disparités effectivement de niveau. Pas forcément de niveau même, mais je dirais de mode opératoire. Ma stratégie est, je vais dire, plus facile, c'est-à-dire rapide. On arrive vite à ce qu'on veut. Mais pour d'autres, c'est vraiment trop de calculs. J'ai l'impression, en fait, quand je maltraite. La technique que moi j'utilise, c'est plus beaucoup de calculs. Et bon, ça c'est un truc à laquelle je suis vraiment habituée parce que moi-même j'ai eu à vraiment apprendre plusieurs techniques. J'ai eu à commencer avec des techniques qui ne me donnaient pas vraiment le résultat que je voulais. Donc à force de travailler, de chercher, j'ai trouvé... Bon, je sais que cette technique, ce n'est pas la plus rapide, la plus simple, mais bon, je me suis adaptée au fait à cette technique et c'est juste ça, quoi. Je trouve que c'est la meilleure. Bon, pour le moment, pour moi, c'est la meilleure technique. Elle trouve en fait qu'elle a toute autre façon de faire. Voilà pourquoi je disais en fait que les stratégies sont complètement différentes. Chacun a sa façon de faire. Chacun a appris dans divers endroits. Je ne peux pas dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est mauvais, c'est pas comme ça, non. Chacun essayait de montrer sa technique. Les autres vont plus vite, mais ce qui est sûr, c'est que ma technique est différente de la technique de mon binôme, de la technique de l'autre candidat. Je ne me sens pas menacée ou je ne me sens pas diminuée parce que
avec mon chemin, comme on dit, 1000 chemins mènent à Rome, mais avec mon chemin, je me retrouve plus vite. Ce qui a fait que ma technique était un peu plus lourde, c'est le fait d'expliquer. Mais je pense que la plupart, à part ceux qui ont vraiment jamais fait de patronage, la plupart, que ce soit ceux qui étaient autodidactes ou ceux qui avaient pris des cours de façon plus traditionnelle à l'européenne, les deux ont su assimiler le cours que je leur ai donné et ont su assimiler les bases d'un patronage. Donc il n'y a pas forcément de disparité de niveau entre les deux techniques. Les cours se suivent et les personnalités s'affirment. Le cours de Daniel Tohou a complètement révélé la personnalité de Benny, qui est d'un naturel plutôt timide. Prise d'initiative, explication, elle est comme un poisson dans l'eau. De quoi mettre la pression aux autres candidats, n'est-ce pas Marilyn? Au début, je la sous-estimais, je confirme que je la sous-estimais. Mais après, elle a du potentiel, il faut se méfier. J'ai appris quelque chose d'elle, c'est qu'elle fait de la teinture sur des tissus. Ça, elle sait bien le faire. J'aimerais bien en profiter, apprendre un peu d'elle. Benny, je pense qu'elle est... On a deux personnalités très différentes, pour commencer. Mais je pense qu'elle est aussi venue dans presque le même objectif que moi, c'est de découvrir, d'apprendre. Elle m'a montré quelque chose. Elle ne sait pas où je vais la choper avec, elle ne sait pas encore. Mais elle m'a montré quelque chose au niveau du patron, un plus. Même si sa technique est un peu complexe, elle est assez sûre du résultat qu'elle veut obtenir à la fin. Je pense que je vais la laisser me guider jusqu'à un niveau où nous allons nous rejoindre parce que, comme on dit, la destination est la même. Une chose est désormais claire, Benny est devenu une menace pour les autres candidats. Enoch, le king autoproclamé dont la spécialité est la couture homme, aurait dû nous montrer de quoi il était capable sur ce cours, mais il est resté étonnamment silencieux et observateur. Alors Enoch, qu'est-ce qui explique ce silence? Vous n'êtes plus aussi sûr de vous, on dirait. Dans la culture Nago, quand il y a une cérémonie des Egungun, c'est le plus grand Egungun qui sort en dernier. Ce n'est pas parce qu'il y a la fête au village et que le tam-tam est en train de résonner, tout le monde est en train de danser, que je vais me mettre à faire des grimaces, à sauter, à danser dans tous les sens. Ben, je me maîtrise là. Personne ne trouve grâce aux yeux du roi actuellement. De toutes les façons, time will tell. Bob Marley l'a dit. Vous souhaitez apprendre la musique ou vous perfectionner? Ne cherchez plus. Le solfège est une école dédiée à l'apprentissage des arts et instruments musicaux à partir de 3 ans. Avec une équipe de professeurs qualifiés, dévoués et à l'écoute, entrez dans l'univers de la musique et laissez-vous guider par des professionnels. L'école de musique Le Solfège est située à Gbedjomede, dans la rue de l'église apostolique. Pour plus d'informations, contactez le 62 72 62 02, actif également sur WhatsApp, ou le 64 41 27 55. Le solfège, la musique à la portée de tous. Oron Soukonou est ce qu'on peut appeler un génie de la photographie. À moins de 30 ans, il a déjà réalisé des campagnes pour des marques comme Maybelline, L'Oréal, Flisco ou Dean. Il a également shooté des collections pour des créateurs tels que Elie Kwame, Gilles Touré, Grace Wallace et eu des parutions dans des magazines comme Vogue, Brune, Amina, pour ne citer que ceux-là. L'Académie SOB Fashion Contest lui a fait appel pour partager ses connaissances avec les étudiants sur l'importance de raconter l'histoire de sa marque en images. Très attendu par les étudiants, ce cours se passera en vidéoconférence compte tenu de l'absence d'Oron sur le territoire béninois. Je dirais plutôt que le cours m'a servi de repère. J'avais besoin d'un avis extérieur. C'est vrai, je travaille déjà avec un photographe. Ensemble, on essaye de faire des trucs assez cool. Et du coup, j'avais besoin d'un avis extérieur, de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, photographe de mode ou un professionnel, je vais dire.
Et je dirais que là, j'ai indirectement reçu cet avis-là. J'ai acquis beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai encore une fois vu à quel point le nom que j'utilisais pour ma marque ne reflétait pas vraiment ce que je faisais. Le positionnement est quelque chose d'exceptionnel ou de particulier. Et surtout quand tu veux faire un branding d'un niveau très élevé. On a vraiment beaucoup appris par rapport à comment pérenniser, c'est-à-dire comment construire, genre, parler de l'histoire de sa marque à travers, au fil du temps. Et ça nous a vraiment aidé à cerner plusieurs aspects qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Il a eu à dire que avant de créer une collection, de vraiment connaître la cible qu'on aimerait atteindre et de donner une image à notre marque. Je m'appelle Vissanya, je suis entrepreneur de mode, créateur de concepts et créateur de vêtements pour hommes et des vêtements mixtes pour femmes en porte-à-porter, créateur de la marque Chenobayo. La mode ne se résume pas à une seule personne. Ça veut dire que ce n'est pas forcément chaque participant de la mode qui doit avoir sa marque ou bien qui doit développer sa marque. Chacun peut jouer plusieurs rôles dans la mode et réussir autant que le créateur d'une marque en fait. Donc l'individualisme doit un peu s'arrêter pour que tous ceux qui aspirent à venir de la mode ne soient pas forcément des gens qui veulent avoir une marque à eux. Des gens qui peuvent avoir des compétences dans le dessin et peuvent dessiner pour plusieurs créateurs et avoir autant de succès que quelqu'un qui sait coudre et qui pourra réaliser les confessions de celui qui sait dessiner. En fait, c'est un métier complémentaire en fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. C'est un jour que je visais depuis 2018. Quand j'avais ressenti l'ambition de faire carrière dans la mode, l'un des premiers stylistes qui m'avait positivement marqué, c'était bien Elvis. Et dans le temps, je lui avais envoyé une invitation sur Facebook, je lui ai envoyé plein de messages. Il n'a jamais lu mes messages. Vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer depuis le 2018, mais aujourd'hui, j'ai pu le rencontrer, on a discuté royalement. Je me dis, l'Africain n'a plus le droit à rêver utopique en fait. Nous sommes tellement en retard que nous n'avons plus le droit de penser ou de rêver sans savoir où nous allons. C'est-à-dire que dans nos rêves, dans ce que nous réalisons, dans ce que nous faisons, nous devons créer des pièces et créer des choses qui vont forcément avoir un sens. C'est-à-dire que même quand tu demandes à un blanc ou à un truc comme ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Le produit, quand moi j'étais jeune, même moi quand j'étais jeune, je voyais les défilés, je me dis mais fille n'a donné le lait. Il a vraiment mis l'accent sur les détails, les finitions. C'est vrai que j'étais plus accentuée sur les détails et les finitions, mais là, il m'a montré toute autre chose, tout autre univers des détails et des finitions. Mon amour de la mode a fait que j'avais plusieurs backgrounds avant de venir dans le domaine. Donc je suis venu plus en apportant des idées qu'en créateur ou en quelqu'un qui voulait s'affirmer en fait. Donc ça n'a pas été vraiment mon truc là, mais je pense que si j'avais eu des gens pour me parler de leur expérience, si j'avais eu des gens pour partager avec moi leur vécu et qui m'avaient donné des directives par rapport à ce que moi je peux donner maintenant, je pense que j'aurais peut-être plus rapidement évolué, je n'aurais pas été à ce niveau-là. Ce que je retiens de ce personnage, c'est que tout part d'une vision. Peu importe le métier qu'on exerce, peu importe le domaine dans lequel on se trouve, tout part d'une vision de la cible qu'on veut atteindre. J'ai retenu qu'il y a quelqu'un de plus parfait que moi dont je me donne le challenge de dépasser. Du coup, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fait très bien ce qu'il fait et il est très très pointueux. Je croyais que j'étais la seule ou que j'exagérais, comme on me le dit. Mais là, vu son niveau, je ne suis pas encore arrivée et je dois dépasser ce niveau-là. On peut être entrepreneur dans le milieu de la mode sans être styliste et le définir clairement. Non seulement le définir, mais trouver aussi les personnes qui épousent notre vision pour faire
pour participer à la chaîne de la réalisation. Très belle expérience. Je ne savais pas que je pouvais faire ça un jour. Donc merci pour l'opportunité et partager mon expérience parce que pour moi, ça n'a pas été vraiment un cours parce que ça a été plutôt un partage d'expérience où j'ai échangé avec les participants, où j'ai appris d'eux et qu'ils ont appris de moi. Je leur ai dit ce que je pensais, ils m'ont dit ce qu'ils pensaient et puis bon, ça s'est bien passé. Il faut avoir un objectif, ce que pratiquement tous les profs nous ont répété. Donc tout se résume à la vision que vous avez. L'Académie SOB Fashion Contest avait demandé aux étudiants pour cette rencontre avec Elvis Sagna d'apporter leur création afin de les faire évaluer. Alors Elvis, qu'avez-vous pensé du niveau général de nos étudiants? J'ai trouvé des gens quand même qui étaient remarquables parmi le lot quand même. Donc je ne dirais pas de nom, mais il y a une qui dessine très bien, il y a une qui a des finitions parfaites. Dans le prochain épisode, l'aventure passe à la vitesse supérieure. La compétition proprement dite va commencer. Les candidats découvriront les notes que les professeurs leur ont données à la fin de ces 72 heures intensives de cours. Ils feront connaissance avec les membres du jury et découvriront les challenges qui leur ont été assignés. Nous aurons également les premières éliminations. 2 candidats quitteront l'aventure. Pour savoir qui sont les candidats qui quitteront en premier l'aventure, rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Annonceurs, pour toutes vos célébrations et promotions de Pâques, positionnez vos annonces sur les diffusions de la télé-réalité événement SOB Fashion Contest. Contactez dès à présent le service commercial au 97 74 29 32 ou au 61 38 22 05 pour plus d'informations. Une équipe de communicants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la communication de vos produits et booster vos ventes. Ne ratez pas cette superbe opportunité.